rentrer à la maison. L'école est terminée. Ok. J'ai hâte d'être à la maison. J'ai tellement soif. J'ai de l'argent sur moi. Je crois que nous pourrons acheter de la glace. Si nous voyons le vendeur de glace en arrivant à la porte. Sinon, tu dois juste patienter jusqu'à ce que nous arrivions à la maison. Oui, mais j'ai vraiment besoin d'une glace. Je sais que nous allons voir l'un des marchands de glace à la porte. Allons-y. Ok. Ils veulent donc acheter des glaces. Je dois trouver un moyen de faire entrer ces enfants dans notre groupe. Je pense savoir ce que je dois faire. Je vais me déguiser en l'un des vendeurs de glace qui vendent des glaces à la porte de notre école. Ensuite, ils viendront me voir pour acheter de la glace. C'est un bon plan. Ils ne sauraient pas que la glace qu'ils achètent avec leur argent est une mauvaise glace. Ils s'initieront et pourront faire appel à leur esprit le soir pour une réunion de groupe. Je crois que je vois un vendeur de glace au bout de la rue. Allons acheter chez lui. J'espère que personne ne m'a vu. Maintenant je peux leur vendre mes glaces. Bonjour. De la glace. Je peux avoir 2 glaces? Combien vendez-vous? Je vais t'en donner 2 pour 30. Oh, merci beaucoup. Tu es si gentil. C'est ta glace. Profite-en. À plus tard. Au revoir. Ma sœur. J'ai acheté la glace. Prends la tiens. Voyons voir. N'oubliez pas que maman a toujours dit que nous devions bénir chaque aliment que nous mangeons. Bien sûr. Béni soit notre Père. Que le Seigneur bénisse cette nourriture. Que tous les desseins de l'ennemi pour cette nourriture soient détruits par le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, non. Ma glace. Elle est tombée par terre. Maintenant je n'ai plus rien pour me désaltérer. Ne t'inquiète pas. Tu le feras une autre fois. Allons à la maison. Pourquoi? Pourquoi la glace doit-elle tomber de ses mains? Si je n'y arrive pas, ces enfants, je les tuerai une fois pour toutes. Oui. Une voiture arrive à toute vitesse. J'utiliserai mon esprit pour faire en sorte que ces freins tombent en panne. Lorsque Jane et son frère traverseront la route, la voiture les percutera tous les deux et les tuera. Non. Que arrive-t-il à mes freins? Oh, non, je pense que ça ne fonctionne pas. Oh, non. 2 enfants traversent la route. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, c'est terrible, le choc est inévitable. Petits enfants. Tu vas bien? Je suis très surpris. Oui, je vais bien. Ma sœur va bien aussi. C'était si proche. Votre voiture a failli nous tuer, ma sœur et moi. Dieu merci, vous allez bien tous les deux. J'ai aussi eu peur. Mes freins sont tombés en panne soudainement. Nous allons poursuivre notre route. Nos parents nous cherchent peut-être partout. Au revoir. C'était très serré. J'ai failli les tuer tous les deux. Merci, Dieu, de nous avoir tout protégés contre les plans diaboliques du diable. Pas possible. Le pouvoir étrange qui entoure ces enfants est très fort et puissant. Je dois les détruire. Où sont ces enfants? Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés à la maison? Mon Dieu, s'il te plaît, protège mes enfants pour moi. Ramenez-les à la maison en toute sécurité. Bonsoir, maman. Que s'est-il passé? Pourquoi vous rentrez tard tous les deux? Maman? Une voiture a failli nous tuer aujourd'hui alors que nous rentrions chez nous. C'est le Seigneur qui nous a sauvés de la mort aujourd'hui. Merci à Dieu d'avoir protégé mes enfants. Pour moi. Chérie, tu es de retour. Tu as l'air stressée. Que s'est-il passé? J'ai eu un accident de voiture cet après-midi. J'ai failli tuer 2 frères et sœurs, si ce n'était par la grâce de Dieu. Dieu merci, personne n'a été blessé.
Où sont les enfants? Ils sont dans leur chambre. Je me sens très fatigué et faible. Je dois me reposer un peu. Victoire. Certaines personnes sont ici dans la maison. Ils te le demandent. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Tu les verras. Ce sont tes camarades de classe, et leur mère et d'autres personnes. Ont-ils dit qu'ils me cherchaient? Peux-tu arrêter de me poser des questions? Il suffit de se lever. Allons dans le salon. Parce que je ne comprends pas non plus pourquoi ils sont là. C'est tout ce que tu as fait depuis que tu as rejoint le royaume des ténèbres? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlez plus fort maintenant. Non, nous sommes nombreux dans mon groupe. Nous utilisons notre esprit pour provoquer des accidents sur les autoroutes et également en ville. Nous sommes des enfants suceurs de sang. Quand on sacrifie du sang humain, notre pouvoir ne cesse de croître. Nous initions les jeunes à l'homosexualité. Tu es un démon venu du gouffre de l'enfer. Quelle est ta mission? Pourquoi es-tu entré dans son corps? Oui. Je suis entré dans son corps parce que j'ai besoin du corps des humains comme d'un vaisseau pour accomplir ma mission dans le monde. Quand ils seront mes captifs, je m'occuperai de leur âme. L'étang de feu a été créé pour moi lorsque j'ai désobéi. Je ne veux pas entrer seul dans le lac de feu. Je veux que d'autres âmes périssent avec moi. Tous ceux que je retiens en captivité périront avec moi dans l'étang de feu. Comment parviens-tu à développer ton royaume? Révèle-toi au nom de Jésus-Christ. Il est très facile de développer mon royaume parce que j'ai ce dont l'humanité a besoin. La renommée, l'argent, la richesse. De la puissance et bien plus encore. J'utilise des mensonges et des ruses pour tromper l'humanité. Et quand ils viennent me voir pour ce que j'ai, je le leur donne en échange de leur âme. Aucun d'entre eux ne m'aime. Je sais, je ne les aime pas non plus. Ils ne deviennent mes captifs qu'à cause de leur cupidité, de leur quête de pouvoir et d'autres choses terrestres. Je profite de leur vulnérabilité pour capturer leur âme. Le temps qu'ils s'en rendent compte, il sera trop tard. Je ferai en sorte que plus de la moitié du monde périsse avec moi. Chaque département du monde auquel vous pouvez penser a son siège dans le monde souterrain. Nous possédions la technologie. Nous sommes propriétaires de l'industrie de la musique et du cinéma. Nous sommes propriétaires des médicaments, de la nourriture, des vêtements et de la mode. Notre mission est de pousser le monde à accepter la marque de la bête. 6, 6, 6. Cela viendra, mais lentement. Le monde dormira quand cela arrivera, et ils se réveilleront pour se rendre compte qu'ils ont tous cette marque sur le front. Au nom de Jésus. Je te chasse de ce corps. Et je t'ordonne de ne jamais retourner dans ce corps. Le feu, le feu. Fils. Tu as été libéré du démon qui te retenait captif. Jean, 8h36, a dit: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ne retombe pas dans le mal. Merci, pasteur. Madame, votre enfant est délivré. Pasteur. Qu'en est-il de cet autre enfant? Particulièrement diabolique. Que faisons-nous pour elle? Parce que c'est elle qui nous a tous initiés au royaume des ténèbres. Et elle prépare quelque chose de vraiment méchant contre ses parents. Oui. Nous devons visiter sa maison familiale. Tu connais sa maison? Oui, je connais sa place. Allons-y. Ok. J'espère que tout va bien. J'espère que ma fille n'a rien fait de mal à votre fils? Non, pas du tout. Nous sommes venus pour évangéliser. Il y a d'autres choses. Mais jusqu'à ce que votre fille vienne ici, nous pourrons en parler. Le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je te commande. Des agents de ténèbres vivant dans ce corps. Dévoilez-vous dès maintenant. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Retournez d'où vous venez. Je te préviens maintenant. Occupe-toi de tes affaires. Mieux vaut ne pas commencer une bagarre. Tu ne vivras pas assez longtemps. Je suis une gardienne de la sorcellerie familiale, transmise de génération en génération et appartenant à leur arbre généalogique.
Nos autels sont profondément enracinés et connectés à d'autres autels maléfiques du monde, qui, à leur tour, sont connectés aux autels du royaume des ténèbres. Lorsque nous sommes vendus à l'ennemi, qui est le chef de nos autels, nous sommes dispersés dans le monde entier. Nous sommes nombreux. Nous créons la maladie dans le monde. Nous créons un monde où il n'y a pas de guerre. Nous incitons les gens à se détester. J'ai obligé mes parents à se battre entre eux. Dans quelques jours, j'ai l'intention de verser leur sang pour devenir reine dans le monde souterrain. Ma grand-mère m'a initiée à la sorcellerie avant sa mort, et je lui ai promis de conserver l'héritage familial en le transmettant à mes enfants. Quand je serai grand. Au nom de Jésus dans le livre de Mars 16h17. Il est dit que ceux qui croient en lui en son nom ils chasseront les démons. C'est pourquoi j'ordonne aux démons de sortir de ce corps. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te libère de toute servitude des ténèbres. Je te libère de toutes les mauvaises alliances ancestrales. Merci beaucoup, pasteur. Je ne savais pas que de telles choses existaient dans ma famille. Je pensais que ma mère n'était qu'une guérisseuse traditionnelle qui croyait au mode de vie traditionnel. Je ne savais pas qu'elle était dans la sorcellerie. Frères et sœurs, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que la vie est spirituelle et plus profonde que ce que nous pouvons voir de nos yeux. Quand quelqu'un sert le diable, l'ennemi, il n'est pas pour vous. L'ennemi les utilise contre toi. Il n'y a pas d'amis dans le royaume des ténèbres. Un sorcier n'a pas de famille ni d'amis. C'est pourquoi vous voyez un enfant provoquer une fausse couche chez sa mère, un enfant amener ses parents à se battre et à perdre son entreprise. Plus vous souffrez, plus ils sont heureux. La mission du diable est simple, tuer, voler et détruire. Ces gens sont des collectionneurs de stars. Ils collecteront vos étoiles et les donnent à leurs agents en échange de leur âme. Il y a tellement d'activités qui se déroulent dans le domaine spirituel. Les gens ne veulent pas prier. Ils prennent la vie en toute vraisemblance et pensent que la vie consiste simplement à travailler dur, à avoir de l'argent et à vivre. Mais la vie est bien plus profonde que cela. La vie est spirituelle. Ces personnes qui savent que la vie est une chose spirituelle vont donc les devancer et commencer à changer de destin. Votre âme et votre destin sont très importants. Dieu nous a donné notre destinée pour aider les autres parce que certaines étoiles doivent briller à travers vous. La Bible dit dans Matthieu 10h28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. » Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.